Candoliste, qu'est-ce que c'est? Comment pratiquer le candolisme? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, libertin invétéré et pas invertébré. Libertin invétéré depuis un peu plus récent, depuis 2017 ou 2018. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une pratique que j'ai découverte donc dans ce monde libertin. J'en avais déjà entendu parler avant, mais je n'avais pas mis un nom dessus, c'est le candolisme. Donc, qui sont les candolistes? Comment ça se passe, le candolisme? Je vous dis tout juste après l'intro. Dites-moi juste avant, une petite réflexion, comment vous réagiriez si vous appreniez que votre femme vous trompait, si elle couchait ailleurs? Donc, je disais, qu'est-ce que vous diriez si votre femme, ou votre homme d'ailleurs, couchait ailleurs, s'il vous trompait? Est-ce que vous lui donneriez la permission? Est-ce que vous voudriez ne pas être dans la pièce mais voir des vidéos de ça? Est-ce que la simple idée qu'il ou elle couche ailleurs vous fait quelque chose qui vous excite? Est-ce que vous voudriez être présent ou présente dans la pièce pendant ce rapport sexuel? C'est un petit peu au cœur du sujet. Je vais donc ici vous parler du candolisme. Donc, le candolisme, c'est exactement ça. Je sais que vous êtes peut-être choqué, surpris ou surprise ou étonné de ce que je vous dis, mais il y a des gens qui recherchent donc le fait d'être cocu. Ça les excite. Ça les excite et il y a d'autres raisons aussi que l'excitation derrière le candolisme, mais une des raisons principales est l'excitation et également le fait de changer de pratique. Je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est très très important. Malheureusement, c'est un tabou social, d'accord? Je vois déjà tous les mecs dire ouais, les cocus, c'est la honte, les queuques, les machins, les mecs ils ont pas de couilles, machin. Ou les filles c'est des salopes infidèles, voilà. Je vois tout de suite arriver le tabou social. Là, on n'est pas dans une pratique on va dire, d'infidélité, parce que le candolisme, c'est fait avec la permission du ou de la partenaire, d'accord? C'est beaucoup plus rare quand c'est la femme qui regarde son mec coucher avec une autre, tout simplement parce que les libertines sont plus rares que les libertins. Donc les femmes regarder leur mec avec une autre, déjà en pratique c'est très rare parce que les volontaires qui voudront faire ça sont beaucoup plus rares, tandis qu'un mec, tu lui dis coucher avec ma femme, tous les mecs qui font la queue, ils y vont. Tu vois, donc c'est beaucoup plus rare par ce coup-là, mais ça existe aussi. On les appelle les cuckold queens. C'est plus rare que les cuckolds, les hommes qui pratiquent ça. Donc, franchement, bienvenue dans ce monde un petit peu intriguant, dans ce monde quand même excitant, mais intriguant, tabou du candolisme. Alors, en anglais, on dit cuckolding, je me suis un peu grillé, ça vient de cuckold, donc le cocu. Et c'est un fétiche, d'accord? C'est une pratique un petit peu fétiche que j'ai découverte moi dans le monde libertin. La troisième personne, donc le mec qui vient coucher avec la femme ou la copine du cocu, c'est ce qu'on appelle un bull, d'accord? Donc par exemple sur FetLife, sur un site comme FetLife, tu peux te mettre bull, donc ça veut dire que tu aimes être la troisième personne qui couche devant le mari par exemple avec la femme, avec sa femme. Alors ça ne veut pas dire que le mec est gay et qui va se branler en te regardant. Ça veut dire que le mec, il est excité par le fait de voir sa femme avec un autre, d'accord? Parce que ça lui fait ressentir. Donc, il faut vraiment laisser tomber tout ce tabou social, etc. Alors, pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que des mecs pratiquent le candolisme? Eh bien, une des premières raisons, c'est pour sentir que leur femme est sexuellement désirable. Quand ils voient des mecs se battre pour quasiment faire la queue et tout, pour aller coucher, pour être choisi pour coucher avec elle devant le mari. Déjà, lui, ça lui donne un petit pouvoir de choix qu'il n'a pas forcément quand il est là à choisir les femmes avec qui il aimerait coucher. Donc, ça lui donne un petit pouvoir aussi sur les autres hommes. Et puis surtout, ça le rassure sur le fait que son choix de femme est le bon, puisque elle est sexuellement désirable, elle fait envie à d'autres hommes. Ça se retrouve notamment après des grossesses, etc. Beaucoup, quand les mecs, c'est sacré un petit peu après, un enfant, machin, ils ont du mal à la revoir comme un être sexuel, leur femme, et du coup, le candolisme peut être une solution qui les aide. Eux aussi, ça peut réveiller leur côté voyeur,
Donc regarder des personnes niquées devant lui, d'autant plus si c'est sa femme, ça peut l'exciter. Il lâche le contrôle, c'est un travail énorme de lâcher prise là-dessus. Il lâche le contrôle et il laisse sa femme dans les mains d'un autre. Donc c'est un travail sur le contrôle. Ça peut aussi être qu'il est très intéressé par son plaisir à elle, donc c'est-à-dire qu'il lui donne des hommes pour lui faire plaisir à elle. Tu vois, donc c'est alors ça peut être aussi des hommes qui sont handicapés. Par exemple, je ne demande plus, j'ai du mal à bander, je ne la satisfais pas, donc ils vont trouver d'autres hommes. Mais c'est pas forcément que l'homme est impuissant. Des fois, c'est une femme qui est nymphomane ou qui a un désir sexuel énorme et qui finalement a besoin de plus que ce qu'un seul homme peut donner. Je veux dire, quand tu as une femme qui est nymphomane, comment tu fais? Donc voilà, donc ça peut aussi aller dans ce sens-là. J'ai ouï dire que dans le monde du porno, pas mal d'actrices notamment sont complètement nymphomanes. Donc leurs mecs, ils ont lâché l'affaire et du coup ils envoient des acteurs, au moins elles gagnent du fric quand elles font ça. Tu vois. Donc ça peut être aussi pour le plaisir de la femme, pour la satisfaction de la femme, quand un homme ne peut pas ou ne veut pas le donner. Ça peut être aussi du piment, rajouter du piment dans le couple. Tout simplement, c'est-à-dire qu'à 2 on est bien, puis à 3 ça égaye le truc. Ça peut être évidemment une tendance bi de l'homme, évidemment, ça peut exister, hein, que ce soit l'homme qui dise ouais, moi-même ne pouvant coucher avec un homme, tu vois, c'est une tendance bi un peu cachée, et du coup je le vis ça à travers ma femme. Voilà, je sais que ça peut paraître sinueux comme parcours, mais ça peut être ça. On va pas se mentir, ça peut être aussi ça. Alors, c'est un jeu, d'accord, c'est un fantasme, c'est une nouvelle expérience à vivre, voilà, donc il n'y a pas à avoir honte, même si, je veux dire, le tabou social est gay, machin, si vous avez une tendance bi, vous avez une tendance bi, il n'y a pas de problème. Donc tu peux le vivre. Si le mec qui couche avec ta femme, eh ben, il ne veut pas coucher avec toi, bah, tu vis ça par procuration, et s'il veut, eh ben, vous faites un trio. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir honte avec ça. Ça peut aussi être un intérêt de BDSM, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la soumission, on est dans le domaine de l'humiliation, donc on rejoint le fétiche. Donc là, c'est le fait, j'apprécie aussi le fait d'être cocu, d'être humilié. Donc ça reste encadré. Voilà, donc c'est transgressif, donc il y a beaucoup de gens aussi qui aiment transgresser les règles, et effectivement c'est tout à fait transgressif. Alors est-ce que c'est mal? Non, tant que les personnes sont consentantes. Si la femme est consentante, le mari est consentant et le troisième homme est consentant, il n'y a pas de problème. Si tout le monde le veut, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est une nouvelle expérience en fait à vivre ensemble. Alors moi j'ai eu des propositions de candolisme, il y en a que j'ai honorées. C'était, je regarde tes vidéos par exemple, ou sur un site libertin comme Wild ou FetLife, on m'a contacté en me disant que le profil leur plaisait et qu'ils aimeraient bien vivre ça. Et ça s'est très bien passé. J'ai en tête au moins 3 expériences de candolisme qui étaient largement très bandantes, des trucs hyper excitants, quoi. Je veux dire, hyper excitants. C'est différent des expériences de triolisme, d'accord, où tu rejoins un couple pour coucher avec. Alors, comment faire pour que ça arrive? Comment vous allez pouvoir faire pour que ça arrive? Comment faire pour que ça se passe? La première chose, c'est d'en parler avec votre partenaire. Que vous soyez une femme ou un homme, il faut en parler. Moi, j'ai eu en coaching une femme qui était scandalisée parce que son homme lui a dit qu'il voulait la voir coucher avec un autre. Et elle disait, mais il m'aime plus, ça y est, machin, truc. Alors que lui, c'était son fétiche, c'était son fantasme, c'était sa transgression à lui. C'était son moyen aussi d'avoir un peu de pouvoir sur d'autres hommes en les choisissant ou en les choisissant pas. Et du coup, elle avait pris le message à l'envers. Lui, il lui faisait un cadeau parce qu'il lui offrait quasiment une autre bite. Lui, il se faisait ce plaisir-là de machin. Ça pouvait mettre une flamme, un jardin secret dans leur relation. Au contraire, elle s'est vexée, elle a dit « tu m'aimes pas », machin. Elle a tiré des conclusions vraiment hâtives. Donc il faut vraiment en parler. Si c'est la femme qui amène le sujet, ça ne veut pas dire « tu me plais plus, tu me satisfais pas ». Voilà, c'est d'autres choses, comme j'ai dit, ça peut être l'excitation, la transgression. Il faut en parler des détails, d'accord? Pourquoi lui ou elle veut faire ça, comment ça se passerait, où, combien de temps. Et ensuite, il va falloir souvent qui choisira la troisième personne. Donc souvent, c'est l'homme qui choisit l'autre homme, enfin ça peut être la femme.
Quelles seront les limites? Souvent, la principale limite, c'est de mettre un préservatif. D'accord? Maintenant, il peut y avoir d'autres limites. Pas de sodomie, pas de, je sais pas moi. Moi, j'ai été dans des trucs de candolisme comme ça, pas du coup des duos, mais quasiment des trios de candolisme. Il y en a un qui m'a demandé une fois de remplir sa femme de sperme, quoi, de la remplir de sperme. Ils avaient les tests, MST et tout ça, donc c'était son fantasme. Il y en a une autre qui a avalé mon sperme et on l'a fait avec capote. Donc voilà, il peut y avoir même des gens qui vont au-delà de la limite de la transgression. Il m'avait dit, prends-la dans le lit conjugal et remplis-la de sperme. Délirant le truc pour le commun des mortels, mais hyper bandant, quoi. Je veux dire, là je bande en même temps que j'y repense, tu vois. Donc c'est incroyable, quoi. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aller sur un site comme FetLife ou Wild, où il y a pas mal de libertins, même nous libertins, pourquoi pas. Ça peut être une relation d'un soir. Moi, c'est souvent ce que ça a été, c'est-à-dire c'était une fois. Maintenant, je sais qu'il y en a qui m'ont proposé de se revoir et de mettre même des moments où il n'était pas là. Par exemple, il y en avait une, elle était maîtresse d'école, donc c'est pas la prof, c'est pas Alice, mais c'est une autre qui était aussi maîtresse d'école et qui me disait ça serait bien que tu viennes à la maison quand je suis pas là, ça serait bien que tu ailles la chercher au travail et que tu la baisses dans la voiture. Après, moi, c'est pas ce que j'avais en tête à ce moment-là, donc voilà, je l'ai pas fait, la relation suivie, mais on me l'a proposé. Donc une relation en fait de candolisme, d'amant un peu suivi, mais autorisé, tu vois. C'est quand même, il faut voir les besoins, les envies et les alternatives qui sont derrière. Moi, je sais que je serai libertin dans mon couple parce que la plupart des couples ont tendance à s'éteindre. C'est-à-dire, au début, on est la propriété quasiment l'un de l'autre. Et du coup, on baisse que ensemble. Et après, comme ça a moins d'excitation, puis la vie, le stress, c'est moins exceptionnel d'être ensemble, tout ça, on baisse de moins en moins, ça s'éteint. Tandis que quand tu as ce rappel que ta copine est désirable, ce rappel que tu peux encore baiser des super belles femmes, dans le monde libertin, il y a des femmes incroyables, et c'est grisant, quoi. Je veux dire, moi je pense que je resterai libertin toute ma vie. Sous réserve de trouver une femme ouverte d'esprit, bien évidemment. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit le délire de l'homme et la femme qui subit le délire de l'homme, ça bien sûr. Mais dans la mesure où les deux sont consentants et ont envie de ça, et que l'alternative c'est une vie sexuelle plan-plan où on ne fait même plus rien à 50 ans, moi ça ne m'intéresse pas, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas ma femme, tu vois. C'est bien aussi, si vous faites du candolisme ou tout autre fétiche, d'avoir un mot de sécurité. Un mot de sécurité, c'est une phrase ou simplement un mot, genre hamburger, que tu dis quand tu veux que ça s'arrête, quand tu veux rappeler les limites, parce que sinon le risque c'est quoi? C'est de subir sans s'affirmer et que ça aille trop loin ou que ça se passe mal et que soit une personne soit blessée, soit une personne soit énervée. Et puis ça voudrait dire qu'on n'a plus le droit de changer d'avis, si finalement tu ressens de la jalousie ou que cette jalousie que tu ressens ne te va pas, enfin voilà, il faut qu'il y ait un mot pour changer d'avis. Après une telle expérience, moi je vous conseille de vous retrouver. Faites-vous un câlin, embrassez-vous, même baiser ensemble, pourquoi pas. Voilà, après c'est à vous de voir si c'est une expérience qui vous tente ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez déjà pensé au candolisme, ce qui est quand même beaucoup mieux qu'une infidélité cachée, à mon sens. Dites-moi si vous y avez déjà pensé, dites-moi quel serait votre fétiche et j'en parlerai avec plaisir sur cette chaîne. Par exemple, je peux peut-être découvrir dans les commentaires des fétiches auxquels je n'avais pas pensé, que je n'ai pas traité sur la chaîne, donc pourquoi pas. Je suis vraiment très curieux de savoir tout ce qui se fait sexuellement et tout ça. Et bien sûr, c'est mieux si votre relation est saine et si vous faites ça pour la pimenter. Parce que si votre relation ne va pas bien et que vous commencez à faire du candolisme ou de l'échangisme pour essayer de rallumer la flamme, tu as quand même une chance sur deux que ça explose en vol. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire quand ça va bien plutôt que d'attendre que ça aille pas et de rajouter ça par-dessus. C'est quelque chose que tu peux faire quand ça va bien pour que ça continue à aller bien. Comme j'ai dit, que ça soit votre secret, votre complicité, votre jardin secret. J'espère que cette vidéo très explicative sur ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, rétribuez avec un pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, c'est très important aussi et ça fait la différence pour moi. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.